Bienvenue sur Momocyclo. Je vous ai fait un classement mon podium des vélos 2025 au meilleur rapport qualité-prix distribution. Je me suis dit qu'il était aussi intéressant, d'autant que je suis moi acheteur en occasion, de faire un podium des opportunités de l'occasion en vélo haut de gamme. J'ai envie de dire en vélo, un peu les vélos de nos rêves, ceux qu'on ne peut pas se payer toujours en neuf, et parfois c'est très bien d'ailleurs, mais qu'on est content de trouver en occasion. Donc, alors, sur quoi j'achète, sur quoi je recherche depuis ces quelques années où j'aime bien changer régulièrement de vélo. Alors, je recherche quasiment systématiquement sur Le Bon Coin et Troc Vélo. Ça se recoupe parfois. L'avantage de ces deux sites, c'est que ça balaye aussi bien les particuliers que les professionnels et que ça draine, je pense notamment au Bon Coin, les nouveaux revendeurs professionnels, y compris les reconditionneurs. Bon, on pourra en reparler dans les commentaires des reconditionneurs. Je ne suis pas hyper convaincu par ce mode de vente, ne reste qu'en termes de prix. Néanmoins, ils existent. Donc, même si je ne vais pas acheter sur les sites de revente et de reconditionnement étrangers, quelque part, je les vois passer au travers du Bon Coin et même maintenant de Troc Vélo, puisqu'on voit arriver des sites espagnols d'ailleurs, néerlandais aussi, belges, qui se positionnent sur Troc Vélo. Ça vous donne un panel de prix dans le réel de l'occasion sur un territoire assez important. Voilà. Donc le classement, alors je vise des cadres de qualité, un peu comme sur le neuf, il n'y a pas du cadre de qualité avec un groupe relativement récent. Petite insert, attention en occasion à l'obsolescence des pièces. On en est déjà à 4 ans pour le groupe 12V Shimano par exemple. On a l'impression qu'il est tout récent, il vient de dire non, ça fait déjà 4 ans que le 12V Shimano est en circulation, ce qui veut dire que lorsque vous trouvez des vélos d'occasion avec du 11V, je parle du groupe électrique en DI2, 11V Shimano, il a plus de 4 ans. Le 11V Shimano est sorti il y a déjà 8 ans. Donc attention, certes il y a des opportunités, mais pensez bien qu'un groupe DI2, avec l'obsolescence organisée des marques, 11 vitesses, ça va commencer à être tangent au niveau du renouvellement des pièces, même s'il y en a eu beaucoup de vendus sur le marché, qu'on en trouve à l'occasion, mais à l'échelle de 1 an ou 2 ans, ça va devenir compliqué. Voilà. Donc, ce combo, beau vélo, beau cadre, un groupe performant. Alors, roues, moi j'achète plutôt d'occasion sans roues, quasiment 2 fois sur 3, de manière à m'équiper moi-même en roues, à tirer le prix d'origine, que ce soit chez les particuliers ou des professionnels. C'est aussi l'avantage de l'occasion, on peut négocier l'achat du vélo sans les roues, et moi je complète par rapport à mes besoins et puis ce que je connais en termes de roues et d'opportunités dans le neuf. Donc, mon podium entre fin 2024 début 2025, loin devant, numéro 1, Trek et Monda SLR. C'est ce que j'observe le plus souvent en opportunité de vente récente en occasion, sachant que le Trek et Monda SLR ne se fait plus désormais en 2025, puisque Trek a fusionné, un peu comme d'autres marques, le Madone et les Monda pour ne garder que l'appellation Madone. Ils ont essayé de prendre Madonna, ça aurait fait les deux, mais c'était déjà pris. Donc le Madone remplace définitivement les deux modèles Madone et Monda. Pour moi, les Monda restent, et objectivement d'un point de vue technique, le superbike polyvalent, vélo imbattable en poids. C'était le but de l'origine. Le SLR, je parle bien du cadre SLR, 700 grammes. Alors là, les derniers qui sortent, ils peuvent toujours essayer de s'aligner. Même le nouveau Madone, on le voit d'ailleurs sur le World Tour Trek Lidl Trek, il est plus lourd. Alors, légèrement, on parle de quelques grammes. Pour vous dire que les Honda restent le vélo plus léger. Il est légèrement, je crois qu'il fait 20 grammes, le CAF fait 20 grammes de plus que le dernier CL8 Sworx.
Il est plus léger que le Tarmac Works SL7. Donc vous voyez le niveau de l'Emonda SLR. Enfin, tous les propriétaires de SLR, ils vous disent vélo formidable, que ce soit des cyclos ou des compétiteurs. Hein. Donc voilà, bon. Vous avez compris, si vous tombez dessus, je parle de vélo disque bien sûr, c'est vraiment un super vélo. Encore une fois, on en trouve la génération des groupes DI2 11 à des prix très intéressants. Bon, soyez vigilants, 11 vitesses, obsolescence, je ne reviens pas là-dessus. Donc Trek et Monda SLR, il y a des belles peintures en plus. En deux, bah, lui, Tarmac Sworx SL7, on en trouve aussi, on a eu beaucoup de vendus. Donc on commence à en trouver pas mal, ça fait déjà depuis la sortie, ça fait plus d'1 an du SL8 qu'on en trouve sur le marché. Il n'y a rien à dire sur ce vélo, c'est la polyvalence, la réactivité, c'est à la fois un vélo de coursier, de compétiteur, et il marche bien pour les cyclos, hein, j'en suis la preuve, il suffit d'adapter les roues et vous avez tout ce qu'il vous faut pour, je ne vais pas dire non plus de la longue distance, mais franchement, c'est un vélo toute saison. Vous pouvez faire des petites sorties tranquilles ou carrément très engagées. C'est vraiment. Mais en fait, on ne présente pas le Tarmac SL7, c'est le Sworx. Je dis bien le Sworx. Il faut aller chercher ce modèle-là parce que vous allez le garder des années. Esthétiquement, ben voilà, c'est canon, c'est fini. Ça ne bouge pas, c'est fini, parfait, etc. Donc, vraiment, sans hésiter, en 12V. Je vous ai expliqué sur une autre vidéo comment j'ai passé mon SL7 qui est équipé d'un groupe Ultegra, hein, pas du Race, il est équipé en Ultegra 12V. J'ai réussi à le pousser à 6,8 kg, même légèrement en dessous, mais on va arrondir à 6,8 kg. Franchement, c'est-à-dire le poids du Sworx du Race SL8 aujourd'hui sorti à 13 000 €. Voilà, moi je vais pousser, vous allez voir ma vidéo, je vous ai tout expliqué, essentiellement à travers des roues, sans frais, sans changer le pédalier en plus. Voilà. Donc, Emonda en 1, Tarmac SL7 Sworx en 2, nettement devant. Alors c'est pas du bas prix, ok, en occasion, mais c'est un investissement durable pour des vélos quasi indémodables, quoi. Franchement, c'est de la perf. En 3, j'ai beaucoup plus de mal en ce moment à trouver un vélo qui se détache nettement, rapport qualité-prix sur le marché de l'occasion. Je dirais plutôt le Lapierre Xelus, alors celui de la team, hein, le Thibaut Pinot en fait. Il y en a eu beaucoup ces derniers mois, je trouve qu'il y en a un peu moins en ce moment, mais c'est vraiment un super vélo. Évidemment, nous les Français, c'est un Lapierre, alors tout de suite, il est un petit peu moins valorisé et c'est dommage que les autres marques. Il est encore au catalogue si je ne m'abuse, mais Lapierre l'a remplacé par le DRS Xelus, qui est comme un peu d'ailleurs chez Trek, ils ont fusionné les modèles Xelus et DRS. Mais franchement, le Xelus Team, je crois que c'était le 10, il est encore plus léger, il est resté plus léger que la nouvelle version du DRS Xelus, donc c'est un super vélo. Ils en ont fait un modèle 50e anniversaire notamment, vraiment très chouette, un cadre top. Après, au-delà de ces 3 modèles, c'est un peu plus variable. Alors après, il y a des marques comme chez BMC où vous avez tellement de modèles, c'est pas évident de s'y retrouver. Essayez de viser pour avoir le haut de gamme du cadre, l'intégration complète du cintre, c'est ce qui est le point de repère. Bon, il y a du TCR aussi. Alors le TCR haut de gamme, attention, c'est vrai aussi du dernier modèle, la tige de selle, elle est totalement intégrée au cadre. Alors c'est des particularités de ces modèles, donc vous regardez ça tranquillement. Puis c'est un peu moins clair. Bon, les vélos italiens, n'en parlent pas au niveau du prix. Alors déjà, ils s'en vendent moins, donc il y en a moins d'occasion, mais les prix restent élevés. Voilà, donc retenez bien, et je pense que ça va être valable pour encore les mois à venir en 2025 en occasion, les deux opportunités, le Trek Emonda SLR et le Tarmac Sworx SL7. Et vous faites, là vous partez sur un joli investissement, mais vous allez vraiment vous faire plaisir, quelles que soient vos pratiques. À bientôt.